Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Reconsidération pour les arborescences de Pan. Je m'appelle Noélie Poulain et je suis ton hôte. Je suis coach de vie holistique et intuitive, danseuse et chorégraphe, cartomancienne passionnée, créatrice d'oracles et d'outils de développement personnel et créatrice de la méthode circulation corporelle. J'accompagne les femmes et les hommes à leur propre libération et à l'incarnation de leur pleine puissance. Tout au long de mon parcours, j'ai pu prendre bien des détours, tenter de cerner mes multipotentiels. De nombreuses fois, j'ai relancé les dés, fait plusieurs détours sur moi-même, tourné autour du pot avant de me lancer, de me plonger dans le monde et y trouver ma place. Si toi aussi, tu ressens le besoin de t'arrêter un instant pour explorer les mystères de la vie, ce podcast est fait pour toi. J'aime jouer sur les mots, voyager jusqu'au terme, converser avec la langue des oiseaux et trouver l'essence qui se cache derrière le verbe. Dans ce podcast, je vais te partager mes ressentis du moment, mes reconsidérations méditatives, mes découvertes, dans l'intention de reprogrammer et d'illuminer ce qui a besoin de l'être. On se retrouve toutes les 2 semaines le mercredi pour te reconnecter à cette partie plus invisible de toi, ton intuition et ta sagesse intérieure. Je te propose de profiter de cet instant rien que pour toi et d'écouter la petite voix qui est en toi. En attendant, je te dis à très vite. Apprécier la vie par le biais de la langue des oiseaux, comme je vous le propose souvent dans cette série de podcasts, peut parfois paraître un peu tiré par les cheveux. C'est pour ça que j'ai les cheveux longs. Pour ce mois de mars, parce que mois de la journée de la femme, j'ai décidé de faire le focus sur le féminin sacré, et je ne pouvais pas parler de cette polarité sans l'autre, celle du masculin divin. Mais pour commencer, voilà comment me sont présentés ces 2 termes dans leur dissonance dans nos sociétés modernes, dans lesquelles nos 2 polarités, à mon sens, manquent terriblement d'harmonie en nous et autour de nous. Le féminin résonne comme féminin. Pour illustrer ceci, je vais te faire part de mon expérience personnelle. Avant, j'étais une femme qui restait cantonnée dans une certaine image de la féminité, faisant appel à ma polarité masculine qu'en surface. Je maintenais mes 2 polarités dans un dialogue de sourds. Je maintenais bien comme il faut la frontière fermée entre elles deux. Et pourtant, ayant des aspirations à trouver ma place dans ce monde et dans la société, étant guidée à me révéler à moi-même comme l'ont fait tant de femmes avant moi depuis plusieurs générations déjà, je faisais mine pourtant de trouver en les hommes que je côtoyais un égal. Dans un certain sens, oui, les femmes ont réussi à devenir un peu plus l'égal de l'homme, je ne vais pas le nier. Mais pour moi, nous n'en sommes qu'au début, qu'au premier pas d'un nouveau monde. Non plus comme l'ont été certaines premières civilisations matriarcales, et non plus comme nos sociétés modernes basées sur des systémiques patriarcales, mais bien un monde de demain, guidé par l'harmonisation des 2 polarités en chacun des individus et sur la matérialisation dans la société de cet androgyna originel, parce que basé sur l'entièreté, peut-être aussi l'ambiguïté de ce qui fait la nature humaine, plus en adéquation avec la vie. Ces premières tentatives de libération de la femme dont nous avons été témoins ce dernier siècle ne vont pas forcément dans le sens du monde de demain dont je rêve. Personnellement, je me poussais à créer une vie réussie et épanouie en prenant exemple sur des codes de cette société patriarcale. Et je n'en avais pas conscience. Je tentais tant que je pouvais de générer le plus d'actions à la journée, mais quelque chose résistait à moi. Mon système nerveux restait contraint et me plongeait constamment dans une effervescence de créativité, d'idées et de projets à élaborer que je n'arrivais pas à mettre en place. Puis, suivi de phases de découragement, de fatigue. Je ne dis pas là que le déséquilibre des 2 polarités explique entièrement cette disharmonie dans mon passé, parce que nous pourrions regarder aussi du côté de la méconnaissance à l'époque de mon hypersensibilité ou du système nerveux, de son fonctionnement, des peurs, des croyances limitantes et j'en passe, mais ce n'est pas le sujet ici.
Je pensais manquer terriblement de système et d'organisation. C'était en partie vrai. Jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, je pensais que je manquais de motivation, de courage. Et je me sentais alors complètement délaissée par ma polarité masculine. Je continuais d'écouter mon animus déséquilibré et tyrannique et je me jugeais sans cesse. Cela participait à nourrir le syndrome de l'imposteur, mon manque d'estime de moi-même. Et ce manque, ce vide que je tentais de remplir comme je le pouvais de connaissances, d'informations, allait jusqu'à me faire perdre toute confiance en moi. Dans mon arborescence de pensée, que je ne connaissais pas encore à l'époque, et mon ultra-sensibilité, parce que je préfère ce terme à l'hypersensibilité, je me sentais envahie par des dossiers entiers, informationnels, impalpables, et je n'arrivais pas à leur donner forme. Alors je cherchais à couper les robinets, à tout contrôler, ce qui est le premier symptôme pour une femme dans un yang, un animus déséquilibré ou exacerbé. Alors pire encore, cet animus non intégré m'a amené à nourrir des comportements toxiques, autant envers moi-même que les autres. Derrière cette ouverture d'esprit, de cœur et d'âme, se cachaient toutes mes blessures, mes traumas, qui ne tardaient jamais à ressurgir par projection sur n'importe quelle personne qui pouvait en endosser la responsabilité à mes yeux. La polarité yin, féminine en chacun de nous, est là pour guider le masculin. Elle ressent, elle perçoit ce qui est invisible, et je le rappelle, les émotions font partie déjà de l'invisible. Et le masculin, le yang, est là pour protéger le féminin, le rassurer. Il est là aussi pour concrétiser, créer dans la matière. Et ces deux principes qui se nourrissent constamment collaborent pour créer n'importe quelle troisième entité. Un couple, un projet, une unicité et une complétude, quand les deux sont harmonisés. Mais à l'époque, j'avais complètement coupé la rivière, et j'avais donc du mal à laisser couler l'eau sous les ponts quand n'importe quelle situation ravivait une blessure profonde. Ne supportant donc pas de retourner à l'intérieur de moi, faire appel à ma polarité yin pour aller regarder ces blessures en moi, je m'épuisais dans un yang exacerbé. Le yang, donc, c'est l'extérieur, l'action, le manifesté, le feu, le jour, le ciel, ce qui vient d'en haut, l'extérieur, la conscience, l'énergie, le mental, la connaissance, le faire, la force. Je forçais les choses, je m'efforçais. Je disais souvent à mes proches, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait pour que les choses se passent bien, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Je n'arrivais plus à respirer, à laisser ce dialogue de recevoir et donner entre mes deux polarités. Mais je ne voulais pas aller plus loin, parce que manque de confiance envers mes ressentis, mes intuitions, parce que je croyais que le monde n'accepterait jamais ma grande sensibilité, et j'avais réussi à m'en couper totalement, pour ne plus qu'elle s'exprime. En tout cas, je croyais l'avoir coupée. Car comme on dit, le naturel revient au galop, et mon nom de famille n'est pas Cheval, mais quand même Poulain. Alors je ne faisais appel à ma polarité yang que pour amasser des informations et organiser mes idées. Mais d'autre part, je ne lui faisais pas confiance pour aller jusqu'à concrétiser les choses. Avais-je peur de la puissance qui se cachait en moi? Avais-je peur de ma propre lumière si je la laissais infuser dans tout ce que je créais? Aujourd'hui, je le vois en partie ainsi. Et je t'invite à te poser la question aussi. N'aurais-tu pas peur de la puissance qui pourrait rayonner de ton être tout entier une fois que tes deux polarités sont réconciliées? Je continuais donc seulement d'aller chercher, farfouiller et nourrir mon mental, déjà bien en indigestion. Je commençais à suivre, impatiente, ce feu de créativité en posant les premiers pas, les premières actions, et très vite, ne suivant pas du tout le flot du féminin, jugeant sans cesse mes inspirations et flashs d'idées et d'images, d'inspiration, je m'épuisais à la tâche jusqu'à laisser tomber ce nouveau projet. Et quelques jours ou quelques mois plus tard, soit je le reprenais, mais changeais du tout au tout, soit j'en construisais un autre, pensant que la première embûche voulait dire que ce projet n'était pas fait pour moi ou que je n'étais pas faite pour lui.
Je ne vais pas de trop continuer de m'étaler sur ce mécanisme, mais je sais maintenant que celui-ci m'a poussé à faire mine que j'étais complète. Je cherchais mon indépendance en voulant faire et en cherchant à l'extérieur les éléments qui pouvaient m'y aider, ou bien à l'inverse, le ou les fautifs à mes résistances à réussir quelque chose, à aller jusqu'au bout d'une action. Heureusement, j'ai cette ultra-sensibilité qui ne m'a jamais permis de faire mine trop longtemps sur un même projet. Ces chemins de traverse, ces temps d'arrêt, qui parfois me cramaient jusqu'à l'os, jusqu'au burn-out, ces périodes m'ont toujours mené à me repositionner, à prendre conscience à chaque fois un peu plus que j'avais beau faire et refaire. Ce n'était pas parce que je n'y arrivais pas jusqu'à l'aboutissement final que ce n'était pas ma mission de vie, ce pourquoi j'étais venue au monde, mais tout simplement parce que je devais en comprendre le sens et le vivre, en comprendre le ressenti et l'émotion, ou les émotions que je voulais générer en moi, par moi et en les autres, quand je créais quelque chose. Petit à petit, j'ai compris une chose très simple, l'être avant de faire. Ça paraît simple, et pourtant j'ai l'impression que c'est la quête de tout être humain ici sur Terre, surtout en ce moment. Trouver du sens parce que être avant de faire. Et ta contribution au monde, ce que tu as à partager ne se quantifie pas ou ne se qualifie pas en termes d'action, de temps passé, de revenus générés, de retours immédiats de la part des autres et du monde, de nombre de personnes qui t'entourent ou quoi qu'est-ce. Ça se base d'abord et avant tout sur l'énergie dans laquelle tu es en suivant tes rêves, la signature vibratoire que tu rayonnes dans tes projets. La valeur de ce que tu mets dans ce que tu vis et crées se base sur le courage que tu as eu d'aller fouiller en toi, d'aller brasser dans ton puits intérieur, d'aller regarder ce qui se trame dans le dialogue disharmonieux entre tes deux polarités, et le courage que tu as de faire chaque petit pas vers le plus beau cadeau que nous nous offrons en naissant, la quête de soi, se révéler à soi-même. Et c'est là que l'on comprend quand on dit que le temps n'existe pas. Quand tu approches de ta complétude, quand tes deux polarités rediscutent enfin ensemble à chaque instant de ta journée et de tes nuits, quand tu es enfin en confiance et en conscience, en pleine possession de tes pouvoirs parce que ouverte à l'énergie de vie qui circule en toi, c'est là que tu comprends que le temps à concrétiser un projet, à poser des actions par exemple, ne compte pas. C'est le temps que tu passes à te délecter de ton inspiration, de cette force de création, de cette sensibilité, ce regard que personne d'autre n'a comme toi sur le monde, que tu te permets de recevoir par tes 5 sens et ton 6e sens. C'est quand enfin tu te laisses totalement aller à suivre le flux. C'est quand tu ne fais plus les choses pour un résultat final, mais bien pour le moment que tu passes à le faire. Comme on dit en coaching holistique, quand tu perds la notion du temps, alors tu es dans ta zone de génie. Et sa zone de génie, ou bien sa mission d'âme ou de vie, comme on aime à utiliser ces termes aujourd'hui, cela ne se place pas que dans le domaine professionnel et de carrière. Une mission d'âme, ta mission d'âme, elle te guide pour chaque moment que tu passes sur cette terre. Elle te guide à être toi, à développer ta richesse, à expérimenter. Et elle se trouve dans le sourire que tu fais à tes enfants le matin. Elle se trouve dans ce moment où tu t'es laissé divaguer à contempler une petite parcelle de nature dans la rue de ta ville. Quand les émotions de ton ou ta collègue résonnent avec une des tiennes exprimées par le passé, au point que tu vas être en mesure de l'écouter, de l'accompagner pour accueillir cette émotion. Quand tu fais la cuisine et entres en connexion avec les aliments que tu prépares, imaginant un savant mélange dont seul toi en as le secret entre les couleurs, les textures, les saveurs, etc., etc. Fais mine 1. Souhaites-tu vraiment faire mine 2? Ou réellement vivre, ressentir, écouter la symphonie de ta vie? Encore une fois, je le dis, quand on ressent, on ne pense pas. Et je crois que je le dirai à chaque poste. Cela se passe à 2 endroits différents du cerveau et du système nerveux. Et ces 2 zones, ces 2 espaces, ces 2 états ne peuvent pas fonctionner en même temps. Dans une discussion, tu ne peux pas entendre l'autre
Tu ne peux pas accueillir les informations qu'il véhicule, l'énergie qu'il partage avec toi si tu parles en même temps. Eh bien, il me semble que c'est pareil entre les deux polarités, féminine et masculine. Tu ne peux pas ressentir, accueillir, devenir le réceptacle, capter ce que te souffle ton âme, ton intuition, si tu ne te laisses pas ressentir. Et cela passe par la conscience corporelle aussi. Fémine 1. Fémine d'être 1, parce que un minimum accompli selon les codes de notre société patriarcale. Voilà comment j'aperçois le féminin blessé, pas écouté, pas valorisé dans notre société, autant par les femmes que par les hommes, je le rappelle. Alors nous faisons mine, nous passons à côté de moments tellement riches à simplement se laisser aller dans l'énergie du yin, celle qui nous connecte tant à notre essence. Et le masculin alors dans tout ça? Masque, je te laisse imaginer la suite, c'est pas très joli. C'est cette polarité yang exacerbée qui nous pousse à nous asseoir sur un trône. Et tant que nous n'avons pas ce trône, ce beau trône d'empereur sur lequel poser son cul, comme on en rêve, ou pire comme les autres en rêvent pour nous comme étant la seule définition de réussite, on va chercher à l'édifier, cet empire, avec du faire et refaire. Comme certains diraient, bullshit. Parce que tu peux continuer longtemps comme ça, jusqu'à ce que tu te retrouves un jour sur le cul, complètement cramé, parce que perte de sens totale. Bon, je sais, cet épisode de podcast est un peu moins poétique que certains autres, mais je ne peux pas le dire autrement. Reprenons. Alors beaucoup vont jusqu'à la dépression, jusqu'à la nuit noire de l'âme, comme j'en parlais dans le dernier podcast, le burn-out, appelle-le comme tu veux. On se crame les ailes, comme Icare, à trop chercher à toucher le soleil et à en oublier que pour réellement briller, voler de ses propres ailes, rayonner dans son entièreté, il nous faut nous souvenir que le jour côtoie la nuit, le soleil va embrasser la lune au moins 2 fois par jour. Alors tu te crames les ailes, tout s'étiole, et c'est la chute. Et cette chute dans la mer de tes tempêtes émotionnelles te permet en réalité de renaître. Après avoir cramé, tu renais de tes cendres tel un phénix. Et c'est l'annonce de la renaissance. Nos parents nous donnent naissance, mais finalement ça n'était que le petit bout de pied trempé dans le grand bassin de la vie. Parce que tout l'enjeu de toute vie, c'est de se donner une seconde fois naissance, c'est renaître à soi-même. Et à ce moment-là, c'est comme si le féminin et le masculin intérieur se donnaient naissance constamment l'un à l'autre, se prenant la main, dialoguant ensemble, créant cette tension magnétique qui donne sens à chacun de tes pas. Droite, gauche, féminin, masculin. À moins que tu apprécies avancer dans la vie à cloche-pied. Une petite chose tout de même, je ne suis pas en train de faire l'éloge du calme plat d'une vie harmonieuse entre ces deux polarités, parce que la vie, ça n'est pas ça. Au bout d'un moment, tu comprends que ce que tu cherchais, c'était surtout de vivre pleinement des expériences, de te laisser traverser par cette puissance où tout danse en même temps, où chaque instant est tellement plein de vie que plus tu fais le vide en toi, plus ça se remplit d'une vibration, et où les deux polarités peuvent s'entrechoquer dans une danse éternelle en toi. Petite parenthèse, parce que ce mois-ci j'en ai profité aussi pour lancer le journal d'une chasseuse, dont je t'invite à aller visionner les premières capsules sur YouTube. Je te partage ce que je vis dans ces capsules, ce que j'ai compris et ce que j'ai appris sur les parcours sacrés de flammes jumelles et âmes sœurs. Et j'en profite ici dans ce podcast aussi pour exprimer à quel point cette reconnexion avec ma flamme jumelle, avec mon jumeau, m'a appris que revenir à cette sensation du tout début de mon âme, de sa naissance, retourner au fondement de cet archétype de l'androgyna, à cette expérience sans cesse renouvelée, fortifiée de retourner dans l'œuf cosmique, d'être rentré à la maison, cette sensation d'être retourné à la source de tout, où cohabitaient en toute harmonie les deux polarités à l'origine de tout le vivant. Voilà à quel point cela m'a depuis appris à avancer dans la vie,
Non pas vers une route tout droit tracée devant moi, mais à suivre un petit chemin qui me conduisait jusqu'au centre de mon cœur. Mon passé m'avait appris à me méfier de ce petit bout de chemin, ce détour, parce que ce n'était pas l'autoroute vers la réussite. Ce n'était pas l'autoroute où j'allais m'asseoir sur le trône ou tomber le cul par terre, un jour ou l'autre. Non, ce petit bout de chemin que j'ai pris depuis quelques années m'a mené vers l'amour inconditionnel, vers l'unicité, vers cette sensation de plénitude que je recherchais depuis petite. Et comme tout ce parcours m'aura appris et continuera de m'enseigner, de m'initier à moi-même. Ce sujet des deux polarités, je pourrais continuer d'en parler indéfiniment. J'y trouverai toujours de nouvelles nuances, j'y comprendrai toujours mieux ma carte du monde, mais aussi certains mystères de la vie. Cela est sans fin, car quand tu cherches à insérer un motif de ta vie, une problématique, une parcelle de ce que tu traverses et de ta vision, quand tu cherches à l'insérer pour te l'expliquer en regard d'une des deux polarités, pensant que cela correspond à ses principes, eh bien soudainement, l'autre polarité est en train de danser avec elle. C'est une danse éternelle. Tu crois voir une parcelle de ta vie appartenant aux attributs d'une des deux polarités, et le lendemain, cela te semble être nourri par l'autre finalement. Pourquoi ? Parce que, en tout, les deux polarités sont équilibrées. C'est nous qui cherchons peut-être un peu trop, je trouve, à faire rentrer les choses dans des cases et des définitions. C'est seulement à toi de créer l'équilibre et donc l'harmonie que tu souhaites pour toi. Comment souhaites-tu que les polarités féminines et masculines dansent en toi et dans ta vie ? Tu es le ou la chef d'orchestre de ta vie à tout instant. Tu peux changer la cadence de ta symphonie intérieure, la tonalité, et alors les oiseaux qui chantent ralentiront le vol de leur sifflement en résonance avec toi. Tu peux t'envoler à ton rythme vers ta propre révélation, ta réalisation personnelle. Voilà, on termine tout de même avec une note un peu plus poétique que telle que c'était parti au départ. Je reviens sur les messages de la dernière guidance sur YouTube car ils me paraissent importants et riches de couches et sous-couches de conscientisation en chacun de nous. Le monde, tel que nous le connaissons, est bel et bien en train de s'écrouler. L'architecture de Dédale devient obsolète et nous sommes de plus en plus prêts et nombreux à avoir décidé de participer à ce nouvel envol d'Icare. Nous sommes aussi prêts pour cela à rentrer dans notre labyrinthe intérieur et à y rencontrer le Minotaure. Dernièrement, même les mouvements planétaires en astrologie deviennent révélateurs et sources d'explications des mouvements récents sur notre planète et dans notre société. Le message ici est, et je terminerai là-dessus, permets-toi de recevoir chaque goutte de ta vie, de goûter, de sentir, de ressentir, entendre et écouter, regarder et contempler. Et c'est là que tes deux polarités s'harmoniseront dans ta signature si particulière. C'est là que tu vibreras ta complétude et ton unicité, en acceptant la simplicité déjà si foisonnante de ce qui fait que tu es humain sur cette terre. Recevoir et ressentir, et partager cela avec le monde. Si tu veux retrouver certains passages de cet épisode de podcast ou les autres podcasts, tu trouveras les versions écrites sur mon blog, sur mon site internet. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.